ça fait débat. Le président donc de l'Assemblée nationale a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Le quatrième personnage de l'État a aussitôt annoncé dans un communiqué être déterminé à poursuivre sa mission à la tête de l'Assemblée. Mais Jérémy Trottin peut-il rester en poste? C'est là bien la question que tout le monde se pose ce matin. Il faut rappeler que Richard Ferrand a déjà été contraint à la démission lorsqu'il était au gouvernement. C'était dans juin 2017. Pour la même affaire, Richard Ferrand avait démissionné. À l'époque, il n'était que mis en cause. Oui. Mais désormais, il est mis en examen. Donc c'est la même affaire, mais il y a une deuxième procédure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la pression va être très lourde sur les épaules de Richard Ferrand. Mais quand on essaye de voir qui pourrait le contraindre à la démission, c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'en réalité, à partir du moment où il n'est plus membre du gouvernement, ce n'est pas finalement à Emmanuel Macron ou à Édouard Philippe de prendre la décision. Oui, quand on est membre du gouvernement, on a au-dessus de soi le Premier ministre et le Président de la République qui peuvent vous dire, monsieur... on est nommé et pas élu, c'est ça la différence. On est nommé et pas élu. Et il y a le principe aussi de la séparation du. C'est ce que dit Richard Ferrand. Voilà, législatif. Voilà, Richard Ferrand dit le Parlement a son indépendance. Par conséquent, les parlementaires n'ont pas à être dans la main de l'autorité judiciaire. C'est ce qu'il avait déclaré au moment de sa première mise en cause, au moment de la première plainte. C'est ce qu'il avait déclaré. Ajoutant, un certain nombre de parlementaires sont mis en examen et ils continuent à exercer leur mandat. Oui, notamment, on peut citer le cas de Marine Le Pen, qui est mise en examen au moins à 2 reprises pour les affaires des assistants parlementaires européens, mais aussi pour propagation d'images de propagande de Daesh sur les réseaux sociaux plus récemment. Donc vous voyez, il va y avoir un certain nombre de personnes qui ne vont pas demander la démission de Richard Ferrand. D'ailleurs, à propos de Marine Le Pen, je regarde le porte-parole du Rassemblement national qui dit « Richard Ferrand est présumé innocent et quand bien même il serait mis en examen, il serait toujours présumé innocent ». C'est Sébastien Chenu qui dit cela. Donc évidemment. Il y a toute une partie de la classe politique qui aujourd'hui ne va pas réclamer sa démission. De fait, même Jean-Luc Mélenchon qui va passer en correctionnel la semaine prochaine, on imagine mal qu'il demande la démission de Richard Ferrand. Donc en réalité, le problème se pose peut-être plus au sein des députés de La République En Marche. On verra si... Et l'opinion publique. Et l'opinion publique, mais la question est peut-être surtout dans la tête de Richard Ferrand. Il n'y a que lui qui peut prendre cette décision aujourd'hui. Évidemment.